reconstituer la lumière blanche en se servant d'un disque appelé disque de Newton, vous le voyez ici, où il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et ce petit disque, grâce à une petite pile ici et un petit moteur qui est derrière, nous allons le faire tourner très très vite. Et vous allez voir, on va reconstituer la lumière blanche. Le seul petit problème, c'est qu'on ne peut pas filmer puisque avec le nombre d'images par seconde, on va avoir un effet qui va nous empêcher de voir cette lumière blanche, enfin ce disque qui va apparaître blanc. Donc pour ça, je vais vous mettre une photo là et une photo ensuite quand il est en train de tourner très très vite. Tourner, vous voyez, on n'a pas la lumière blanche parce qu'il y a un effet lié à la caméra. Cette séquence filmée aussi vous montre qu'il y a un effet stroboscopique. Vous voyez par moment l'impression même que le disque tourne en arrière et puis vous voyez apparaître des couleurs, c'est seulement dû à la caméra. Donc là, si vous voyez le secteur jaune, c'est qu'il diffuse la lumière jaune, le secteur rouge, c'est qu'il diffuse la lumière rouge. Donc tous ces secteurs diffusent chacune une couleur de l'arc-en-ciel. Et quand ça va très vite, vos yeux vont additionner ces 7 couleurs. Et voilà ce que ça donne. Regardez bien au milieu, on voit bien que ça tourne, c'est une photo. Pour moi, je le voyais blanc comme vous le voyez ici. On voit bien au centre que ce qui était écrit tourne très vite. Voilà, donc vos yeux additionnent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et on voit blanc. Ici, au lieu de décomposer la lumière comme le fait un prisme, ici, on a fait l'inverse, on a recomposé la lumière blanche. À partir des 7 lumières colorées, nos yeux ont additionné ces 7 lumières et on a vu de la lumière blanche. On dit qu'on a additionné les lumières colorées, on a recomposé la lumière. Allez, nous recommençons à filmer. Alors là, nous ne sommes plus en confinement, donc je suis dans ma salle de sciences. Et là, vous allez remarquer qu'à certains moments, on a bien le blanc. Tout dépend de la vitesse de rotation du moteur. Donc, je m'amuse à varier la vitesse, à éteindre, à allumer. Et par moments, vous voyez bien ce blanc comme moi, je le voyais en continu. Moi, je le vois blanc, vraiment blanc. Si on a les 7 lumières colorées qui s'additionnent dans nos yeux, on va reconstituer la lumière blanche. Maintenant, on peut aussi reconstituer la lumière blanche avec seulement 3 faisceaux de lumière. Lumière bleue, lumière verte et lumière rouge. Alors, pour cela, on utilise ce qu'on appelle une petite lampe à miroir. Ici, vous avez un filtre rouge qui va faire un faisceau de lumière rouge. Ici, vous avez un filtre bleu qui va faire un faisceau de lumière bleu. Et ici, un filtre vert qui va faire un faisceau de lumière verte. Et les 3 faisceaux de lumière, on va pouvoir les additionner. Donc je vous montre ça, j'éteins la lumière, je vous montre ça ici. Ici, le faisceau de lumière rouge, ici, le faisceau de lumière verte que je peux déplacer comme ceci, et le faisceau de lumière bleue. Alors déjà, regardez bien, du vert avec du rouge, ça fait du jaune. Attention, c'est pas comme en peinture. En peinture, c'est de la synthèse soustractive. Donc ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ici, on est en ce qu'on appelle de la synthèse additive. On additionne les faisceaux de lumière. Un faisceau de lumière rouge et un faisceau de lumière verte, ça fait de la lumière jaune. Un faisceau de lumière bleue et un faisceau de lumière rouge, ça fait de la lumière magenta. Et les 3 ensemble, regardez bien, voilà, je reconstitue la lumière blanche. Donc soit je me sers des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, soit je prends juste 3 couleurs qu'on appelle primaires en lumière, qui sont la lumière verte, la lumière bleue et la lumière rouge. Et j'additionne ces 3 lumières et je reconstitue la lumière blanche. Je vous le remonte en plus près. Donc ici, rouge et bleu magenta et vert et rouge jaune et les 3 ensemble blanc. Je reconstitue la lumière blanche. Voilà, on peut faire ça en plus grand, comme ça. On finit avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, donc on fait tourner ce disque de Newton, qui est une autre sorte, et puis vous allez voir, quand ça tourne, vous allez avoir à nouveau un blanc, alors un petit peu blanc-gris, aussi l'effet stroboscopique. Et maintenant le tuto. Ici, je vous mets le disque de Newton, il suffit de faire une capture d'écran et vous imprimer, et vous pouvez l'imprimer de différentes tailles. Vous pouvez aussi récupérer ce disque sur internet en tapant disque de Newton et en allant sur images, il y en a beaucoup. Donc pour faire ce disque de Newton ici, donc je vous ai dit que vous pouviez imprimer ce que vous avez à l'écran, comme ceci, vous le collez sur du carton, vous découpez votre carton, parce qu'il vaut mieux coller et découper ensuite. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait un petit trou avec une petite aiguille, un tout petit trou avec une petite aiguille, et vous avez ici, vous allez acheter des rivets, comme ceci. Alors les rivets, là j'ai, bon, c'est des gros, mais regardez, c'est écrit rivets. Voilà, sinon des petits comme ça suffit, hein, ça ne coûte pas très cher. Et une fois que vous avez fait votre petit trou, vous allez
alors pas mettre le doigt de l'autre côté, ça pique un petit peu. Vous allez mettre comme ceci, vous rentrez dedans, hop, et voilà. Et après, alors, plusieurs solutions. Soit un bout de Blu Tack, et puis on appuie fort, et voilà, c'est à peu près, ça tient. Soit un point de colle au scotch, comme ça, verte, c'est assez solide. Super glue, mais attention, dangereux. Ou néoprène, mais avec des parents. Le néoprène, vous allez faire comme ceci. C'est-à-dire que vous allez mettre votre colle, hop, votre colle comme ceci, vous mettez en contact comme ça, et vous récartez à nouveau, et vous laissez sécher. Souvent 5-10 minutes, voilà. Alors, pour les enfants, c'est les adultes qui font ça. Donc, vous pouvez aussi faire un disque un peu plus grand. Là aussi, j'ai fait un tout petit trou d'aiguille. Alors là, on peut le faire tenir sur un petit rivet ou on peut prendre le plus gros rivet. Donc, on fait de la même façon. Mettez pas vos doigts de l'autre côté. Hop, tac, un petit coup de néoprène. Le mieux, c'est de mettre sur le carton comme ça. Tac. Donc, regardez bien. Là, la néoprène est mise. Hop, je fais comme ceci, bien en application, et je les écarte de manière que ça sèche, et après je vais resserrer. On attend à nouveau. Alors là, il s'est passé 10 minutes, 10 bonnes minutes, voire un quart d'heure. La néoprène a séché, donc là on associe les deux fortement, comme ça fonctionne. Et là, voilà, on fait celui-ci fortement. Même chose, c'est un adulte qui fait ça, les enfants, c'est pas vous. Pas les mains sur la colle, l'adulte va se débrouiller. Et on va les faire tourner. Alors, il ne faut pas les faire tourner avec des lumières artificielles, il faut les faire tourner à la lumière du jour. Dernière petite chose, là, c'est vraiment ce que j'avais à l'écran que j'ai imprimé. Donc, comme vous. Sinon, j'aurais pu récupérer ce disque et aller le mettre sur une photocopieuse couleur. D'accord? J'ai pas fait ça, je vous ai fait vraiment la version comme vous allez faire à la maison. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on va aller à la lumière du soleil. Donc, si vous regardez ici, on est à la lumière du jour. Ici, j'ai coupé les lumières dans la salle. On va faire tourner la petite toupie, voilà. Donc là, vous avez à nouveau un effet stroboscopique. Moi, honnêtement, je vois gris, blanc-gris, voilà. Donc, je vais vous faire ça aussi, peut-être à un endroit où il y aura plus de soleil. Voilà, donc vous avez l'effet stroboscopique dû à la caméra qui filme, le nombre d'images prises par seconde. Moi, à l'œil nu, je vois vraiment un blanc-gris, carrément. Vous venez de voir la recomposition de la lumière blanche, mais vous pouvez aussi voir des vidéos qui vous expliquent comment décomposer cette lumière blanche, soit par un prisme, soit par des réseaux, ou alors naturellement, grâce aux petites gouttelettes d'eau, quand il y a un arc-en-ciel, c'est une décomposition de la lumière blanche. Et sinon, vous pouvez aussi reconstituer des arcs-en-ciel chez vous, je vous explique tout ça dans des tutos. Et il y a d'autres vidéos, il suffit d'aller dans la playlist lumière. Et je vous mets aussi d'autres playlists sur d'autres thèmes abordés, et il y en a d'autres sur la chaîne Le Labo Science.